Land Story. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la nouvelle série Netflix, le Transperce-Neige. On va revenir sur l'épisode 1 et 2, mais avant cela, je voulais parler des origines un petit peu. C'est une BD française créée par Jean-Marc Rochette, donc tant mieux pour la BD française puisque maintenant elle est mondialement connue. Elle a été ensuite adaptée par Bong Joon-ho en film. Bong Joon-ho, c'est le réalisateur de Parasite, donc je pense que tout le monde en a entendu parler. Mais pour moi, son meilleur film, ce n'est pas Parasite, non, c'est bien le Transperce-Neige. Ce film, c'est un petit bijou. Et je pense que c'est grâce à ça, notamment, qu'il est devenu mondialement connu. Et du coup, la série Transperce-Neige est l'adaptation du film, et non pas de la BD, mais bon, de toute façon, le film est l'adaptation de la BD, et ainsi de suite. Donc voilà, on y revient dans tous les cas. Et elle est en partie produite justement par Bong Joon-ho, bon en partie, je dis bien, et elle est écrite aussi par un certain Craig Manson, qui est déjà à l'écriture de Cube. Donc on retrouve ce système de wagons, enfin d'avancée de salle en salle. Et ça, je vais revenir dans le speech. Du coup, je vais vous parler d'une partie sans spoiler, pour ceux qui n'auraient pas vu les 2 premiers épisodes, et une partie spoiler pour ceux qui les auraient vus. Du coup, le Transperce-Neige, ça parle de quoi? Ça parle de l'humanité qui va lutter contre le réchauffement climatique. Et pour ça, ils vont envoyer un produit dans le ciel, en quelque sorte, je résume, et ça va nous faire entrer dans une ère glaciaire et à l'extinction de l'humanité. Un certain monsieur Watford avait prévu ça et a créé un train qui va devenir le dernier bastion de l'humanité, un peu comme l'Arche de Noé finalement, où ça va être classé comme un train par classe, c'est-à-dire 3e, 2e et les riches, qui vont acheter leur billet, mais il y a aussi ceux qui vont rentrer au dernier moment dans le train, qui se sont révoltés, et du coup qui vont être à l'arrière du train, et qui vont être les pauvres. Le Transperce-Neige, ça va suivre 2 personnages principaux, un qui va être Mélanie Cavill, qui va être la voix du train, et qui va se retrouver à l'avant, et qui va s'occuper un petit peu de tous les problèmes du train, et ensuite, que ce soit passager ou autre. Mais je vais rentrer dans les détails un petit peu plus après. Et ensuite, on va trouver un personnage à l'arrière du train qui est André Layton, qui est un enquêteur criminel. Ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est important après. Du coup, voilà le speech. Alors, je vais d'abord parler un petit peu de l'arrière du train. En fait, les pauvres, ils se retrouvent dans un wagon où ils sont complètement serrés, complètement les uns sur les autres. Ils n'ont pas de nourriture, c'est l'avant qui les nourrit, mais c'est quand ils ont envie. Ils sont juste éclairés par des lumières, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, ils sont entassés les uns sur les autres, c'est la misère totale. Et ils ont comme vue que quand la porte elle s'ouvre, c'est gardé par des soldats qui leur ramènent des petites barres de protéines, on va dire. Ça, il n'y a pas encore la révélation, mais quand elle y sera, ça va être quelque chose, pour ceux qui n'auraient jamais vu Transperce-Neige. Du coup, voilà, et c'est pour ça qu'ils veulent se révolter. Ils veulent absolument sortir de là, donc ils préparent une révolte. Et du coup, le jour de la révolte, il y a ce fameux meneur, Andrew Layton, qui va être pris pour venir enquêter sur un meurtre qui s'est passé dans le train. C'est pas un spoil, c'est le speech du départ. Et du coup, ça va empêcher l'attaque d'être menée, puisque ils n'avaient pas prévu que leur leader à ce moment-là allait être pris pour aller enquêter, parce que c'est un ancien, il fait partie de la criminalité, je sais pas quoi. Bref, du coup, il est sectionné. Du coup, voilà le speech. Ça va être ça, ça va être une enquête dans le train. Et vous allez me dire, finalement, c'est banal. Malheureusement, oui. Finalement, pour le scénario, c'est un petit peu banal. Même si, malgré tout, on va quand même suivre d'autres problèmes que ça. Du coup, je vais comparer beaucoup au film. J'ai pas lu la BD, moi, mais j'ai vu une vingtaine de fois le film, donc je vais pouvoir bien comparer. Et par rapport au film, c'est que finalement, je me suis un petit peu ennuyé durant ces 2 épisodes, même s'il y a du très très bon. Je me suis ennuyé parce que dans le film, ça va très très vite. En fait, dans le film, on va suivre un personnage qui s'appelle Curtis, qui va mener une révolte, et on va avancer de wagon en wagon, en découvrant chaque wagon. Ce qui était bien, c'était la découverte aussi de qu'est-ce qu'il y avait derrière ces portes. Mais on allait très très vite, on avançait très très vite, il y avait des révélations, mais ça allait très très vite. Et là, finalement, comme c'est en format série, de toute façon, on va prendre son temps et on va s'attarder sur des choses qui n'est pas vraiment nécessaire malheureusement. Mais ça va quand même avoir un point positif, cette lenteur, c'est que là, on va pouvoir s'attarder plus sur l'équilibre du train, ce côté les pauvres, le milieu, les riches. On va pouvoir s'attarder aussi sur tout ce qui est l'écosystème du train, comment ça fonctionne, parce que oui, ça fait déjà 6-7 ans
qu'ils y sont, hein, par rapport au film. Le film, ça fait déjà 17 ans, il y a des gens qui sont nés dans le train carrément. Là, ça fait 7 ans qu'ils y sont, donc c'est encore tôt. Mais là, du coup, on va pouvoir s'attarder bien sur chaque salle, chaque élément du train, comment ça fonctionne, etc. Et c'est vraiment bien foutu. D'ailleurs, on nous dit combien il y a de wagons, hein. Il y en a 1001, donc c'est super impressionnant. Et du coup, c'est ça qui va être pas mal. Et contrairement du coup au film, pardon, on va pas avancer de wagon en wagon. On va passer d'un wagon peut-être de tout l'avant, au milieu, derrière, etc. Donc on va vite découvrir les wagons. Mais c'est ce qui est plutôt pas mal, c'est quand même un point fort, et c'est ce qui m'a donné quand même envie de continuer de regarder la série, parce que bah, comment tout l'écosystème va, comment dire, dans la durée de la série, comment elle va évoluer, etc. Puisque, bah, je vais pas spoiler, mais dans l'épisode 2, il y a un hic qui se passe, et on se dit, oh là là, comment ça va se passer. Du coup, en termes de réalisation, bah, c'est très bien réalisé, c'est très bien mis en scène, les costumes sont très bons, les décors sont très bons, hein, on s'y croirait vraiment. C'est un petit peu les mêmes costumes d'ailleurs que dans le film. Les décors, c'est pareil, c'est super bien. Les acteurs sont très bons, il y a des acteurs un petit peu qu'on a déjà vus, hein. Certains non, mais certains qu'on a déjà vus, par exemple dans des séries comme The Walking Dead, on a des séries comme Breaking Bad et Better Call Saul, on a déjà vu les personnages aussi. Je sais plus quelle série, mais il y a pas mal de choses. Du coup, voilà pour la partie non spoiler. Je pense que j'en ai dit le maximum. Je pense que pour ceux qui n'ont pas vu le film, foncez. Pour ceux qui ont vu le film, peut-être que comme moi, vous serez un petit peu sur votre réserve, mais ça m'empêche pas d'attendre l'épisode 3 avec impatience. Donc, je conseille de la regarder. Et du coup, je vais tout de suite rentrer dans la partie spoiler. It's been 2,805 days since departure. It's negative. Du coup, attention, ça commence directement. Mélanie Cavill et en fait Monsieur Watford. Alors, ça, je l'ai vu venir gros comme une maison. Et j'ai trouvé ça à la fois maladroit sur le moment, mais après, je me suis dit que ça allait être intéressant. Maladroit parce que c'est le cliffhanger de fin de l'épisode 1. Je me suis dit, oh ouais, ok, d'accord. En gros, donc elle s'appelle Mélanie Cavill et c'est une femme. Et on dit Monsieur Watford. Et en fait, elle veut cacher son identité. Et ce qui lui permet de se déplacer dans le train de partout sans être. Parce qu'en fait, en fin de compte, personne n'a vu Monsieur Watford. Et du coup, elle peut gérer elle-même tous les problèmes sans que les personnes sachent que c'est Monsieur Watford et qui doit rendre des comptes, quoi. Et du coup, donc elle rentre dans la pièce de Monsieur Watford et tout, on se dit oh là là, et elle prend les commandes du train et voilà, c'est Monsieur Watford. Du coup, j'étais un petit peu voilà. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'elle, elle veut cacher son identité. Elle ne veut pas qu'on sache que c'est elle, Monsieur Watford, et c'est ça qui va être fort, c'est qu'en fait, en fin de compte, chacun a des problèmes à régler avec Monsieur Watford dans le train parce qu'il n'est pas content pour pour un oui ou pour un non. Et elle va pouvoir régler. Et du coup, c'est ça qui va être intéressant avec ce personnage en fin de compte, c'est que par rapport au film déjà où Monsieur Watford c'était le truc de fin, on savait pas qui c'était et quand on arrive au bout, on se dit bon ok d'accord c'est un bon acteur, on se dit bon ok c'est lui Monsieur Watford très bien. On se demande s'il va avoir un truc de spécial ou quoi que ce soit. En fin de compte, rien du tout. Alors que là, là c'est vrai que ça rajoute un petit quelque chose quand même, malgré tout. Ensuite, pour ce qui est des spoilers, on va avoir donc André Layton, mais aussi on va suivre des personnages qui se trouvent à l'arrière du train, qui vont quand même hésiter à mener la révolte, etc. Il va y avoir une scène forte d'ailleurs avec un personnage qui va carrément se suicider après que c'est son anniversaire. Et du coup, là, les personnages ne vont pas vouloir attendre André Layton et vont vouloir se révolter. Et du coup, André Layton, au début, ne veut pas enquêter pour eux. Il négocie absolument pour l'arrière, pour dire que non, il faut les faire avancer, il faut qu'ils aillent en troisième classe, etc. Et en fin de compte, il va être obligé d'accepter l'enquête, puisqu'il y a cette révolte de l'arrière, et elle est prête à tuer 5-6 personnes. Mélanie Cavill, enfin du coup Monsieur Watford, il est prêt à sacrifier 5 personnes de l'arrière, et lui il dit bon ok je fais l'enquête, mais vous ne punissez qu'une personne. Et la punition c'est comme dans le film, hein, pour ceux qui auraient vu le film, c'est à dire qu'il y a un trou dans le train, on peut enlever la trappe,
et on va mettre le bras dedans, on va refermer, et en fait le bras est à l'extérieur et il va être congelé, on va exploser votre bras comme ça. Enfin, c'est cette scène, que ce soit dans le film ou dans la série, c'est très bien fait, c'est très très marquant, c'est choquant même. Du coup, c'est super bien fait et je conseille vivement de regarder aussi le film pour ça. Et toujours aussi choquante dans la série, cette scène d'ailleurs. C'est horrible comme punition, je crois que c'est la pire des punitions qu'on puisse faire. C'est super bien retrouvé. On va retrouver aussi, je voulais juste parler d'un petit élément qu'on retrouve dans le film, c'est la drogue. Elle n'est pas faite de la même façon, mais c'est pareil. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les barres protéinées que vous allez découvrir plus tard pour ceux qui... Bah, de toute façon, on est dans la partie spoiler, mais pour ceux qui ont vu le film, on sait tous que c'est des cafards, en fin de compte, broyés. Donc c'est vraiment ignoble, c'est dégueulasse. Voilà. Je voulais revenir, voilà, c'était sur l'épisode 2. L'écosystème va être remis en question, puisqu'en fin de compte, chaque wagon contient une partie de l'écosystème du train. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il va y avoir de la végétation, il y a un endroit où il va y avoir de l'eau avec des poissons, il y a un endroit où il va y avoir l'école, et il y a un endroit où il y a des vaches. Donc tout ce qui va être la viande. Sauf que cet endroit, à cause d'une avalanche, la fenêtre va péter et va tuer toutes les vaches. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a des espèces de mecs qu'on sacrifie en armure, enfin ils meurent pas vraiment, mais qui vont tout faire pour aller réparer la fenêtre, un peu comme les armures de Tchernobyl on dirait, sauf que là c'est pour protéger du froid. Mais c'est un peu le même design si vous voulez voir un petit peu, voilà. Et ils vont tout faire pour construire la fenêtre. Et en fait, le problème là, qui va se poser à la fin de cet épisode, c'est que, en fin de compte, il va peut-être ne plus y avoir de viande, ou en tout cas beaucoup moins dans le train, et donc ça veut dire beaucoup de plaintes, etc. Donc il va falloir trouver vite une solution. Et c'est sur ça que je trouve que la série va être super sympa, c'est qu'en fin de compte, on va plus s'attarder sur des petits trucs comme ça de l'écosystème, que dans le film, on n'avait pas le temps de développer. Et ça, c'est super intéressant, c'est top. Donc voilà, pour ça, c'est vraiment bien trouvé. Et le cliffhanger de fin, du coup, on a notre André Layton qui mène l'enquête. En même temps qu'il mène l'enquête, hein, il écrit chaque wagon où il va, etc. Et il va essayer de laisser un message, parce qu'il y a des pauvres de l'arrière du train qui vont nettoyer donc, dans l'avant du train. Et donc là, à ce moment-là, il va essayer de laisser un message. Il ne va pas réussir, malheureusement, pour l'arrière, pour pouvoir leur donner beaucoup d'informations. On retrouve aussi le même système de film, c'est-à-dire que quand on a fait un délit grave, on se retrouve cryogénisé, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire endormi jusqu'à ce qu'on se réveille. Et du coup, ah oui, d'ailleurs, je me suis trompé, mais petite rectification, il y a ceux qui ont mené la principale révolte, ils sont cryogénisés, mais c'est le but d'André Layton, c'est qu'il soit cryogénisé parce qu'il a une idée pour les délivrer au moment venu. Et en fin de compte, à ce moment-là, ils seront plus à l'arrière du train, mais ils seront déjà au milieu, ce qui est plutôt pas mal pour mener la révolte, justement. Et du coup, pour suivre cette enquête, pour finir, André Layton avance dans son enquête dans l'épisode 2, sans plus, mais du coup, là, il va dire il a compris à Mélanie Cavill qu'en fin de compte, elle s'en fout de savoir qui c'est le meurtrier. Ce qu'elle veut, c'est de récupérer les informations que la personne a dites avant qu'elle meure, en fin de compte. C'est tout ce qui lui importe. Comme j'ai dit, il ne faut pas qu'on sache que c'est Monsieur Watford, etc. Donc, elle va vouloir récupérer absolument ces informations importantes. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur cette série ? On a vraiment, comme j'ai dit, tout l'écosystème d'un train. Donc, c'est-à-dire que même les plus petits, chez les pauvres, par exemple, ils vont les chercher s'ils ont 7-8 ans pour devenir de futurs ingénieurs du train, puisque oui, il faut former des futurs ingénieurs absolument pour trouver des solutions, puisqu'on ne peut pas descendre, on ne peut pas se permettre que le train s'arrête. Hein. C'est tout l'enjeu aussi du film, de la série, pardon, quand même, puisque c'est le dernier bastion de l'humanité. Voilà pour cette série, pour les 2 premiers épisodes, et je conseille quand même d'y aller fortement. Ça vaut le coup d'œil. Moi j'ai impatience quand même pour l'épisode 3, même si je me suis un petit peu ennuyé par certains moments. Voilà pour le transperce-neige. Moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine histoire.